Bonjour, bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler, alors je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Et je me suis rappelé que dans une des vidéos que j'ai fait pour la newsletter, que vous pouvez avoir gratuitement en mettant votre nom et votre email avec le kit d'introduction sur le site internet yogaflorencecroll.com. Je parlais un peu de souvent la solution est simple. Et j'ai un petit peu parlé de la différence entre simplistique ou simplifier les choses et trouver les choses simples. Et ça paraît un peu un jeu de langage, pas très important, mais en fait dans le yoga intuitif c'est essentiel. La plupart du temps on nous dit qu'il faut soit simple. Soit simple, les choses sont simples, la solution est simple. Alors qu'est-ce que l'esprit fait quand on vient de l'esprit? C'est qu'il simplifie les choses. Alors une fois qu'on a simplifié les choses, ça ne veut pas dire que la chose à la fin elle est simple. Ça veut dire qu'on l'a simplifiée. Et pour moi c'est vraiment une approche totalement différente. Il y a une approche qui fait où c'est compliqué, ça ne marche pas, et on s'arrête, et on commence à se mettre dans un espace d'écoute. Un espace d'écoute qui nous permet d'être en contact avec quelque chose de nouveau. D'être en contact, ou d'être à l'écoute, de voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui passe dans notre espace et qui pourrait être utile pour ce que l'on cherche. Et souvent quand on est dans cet espace d'écoute, il y a une petite idée, souvent très simple, qui passe. Et c'est en gardant cette simplicité, en essayant de pratiquer cette petite idée, que souvent on trouve la solution. Et on trouve une solution facile, mais qui nous fait grandir, une solution joyeuse et appropriée. C'est par ça que je veux dire simple. À l'opposé, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit « Oh, c'est trop compliqué, alors je vais couper ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, et puis je vais aller directement là. » Dans cet espace-là, il n'y a pas d'exploration, il n'y a rien de nouveau. La solution ne peut pas arriver parce qu'on part de quelque chose qu'on sait qui ne marche pas. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple de la cuisine, où, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous explorez, vous dites, ouais, j'ai ça dans la cuisine, on va faire une casserole, on va mettre tout ensemble, ça sera bon. Et il s'avère que c'est pas très bon. Alors on se dit, oh mais je ne vais pas gaspiller tout ça quand même. Bon, on va essayer, allez, on va mettre un œuf dedans, on va mettre des épices, on va rajouter, et puis on goûte, c'est toujours pas très bon. Mais peut-être si on met de l'ail, ah oui, l'ail ça donne du goût, ça va aller. Ou on avait une amie, je me rappelle, à Londres, elle mettait du piment. Et elle se dit, oh ben le piment, ça donne du goût. Alors à chaque fois, elle nous faisait ces plats, mais horribles. Mais ça n'avait pas de goût. Et on ne pouvait même pas les manger, parce qu'encore un plat qui n'a pas de goût, si on a faim, on le mange. Mais on ne pouvait même pas le manger, parce qu'elle avait mis tellement de piment, que ça piquait tellement, que ça n'avait toujours pas de goût, mais ça piquait. Ça, c'est une manière simplistique de voir les choses. Souvent, quand votre plat n'est pas bon, jetez-le. Oui, vous gaspillez, si vous voulez. Mais si vous continuez à mettre des choses, vous allez gaspiller encore plus. Donc souvent, c'est mieux de gaspiller moins ce que vous avez à début et de recommencer. Et de voir un peu, bon, mais ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut explorer avec autre chose? Essayez de trouver quelque chose souvent qui est très simple. Vous allez voir que si vous recommencez votre recette, vous allez voir que vous allez mettre beaucoup moins de choses dedans et que ce sera certainement meilleur. Donc c'est ça la différence entre simplicité. Donc si vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas respirer, où vous n'y arrivez pas, ne restez pas. N'essayez pas de changer les choses de là. Sortez.
Sortez, mettez-vous dans une position neutre. Mettez-vous dans une position où vous êtes totalement à l'aise. Et de cet endroit-là, écoutez. Écoutez et de cette écoute, commencez à bouger. Et écoutez quand vous bougez. Écoutez. Alors, vous écoutez quoi? Un synonyme d'écouter dans le yoga intuitif, c'est ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que ma respiration est meilleure? Est-ce que ça crée des tensions? Et bouger, et ce sont ces signes qui vous disent, bon mais je vais là, j'écoute. Et vous allez voir, c'est simple. Et peut-être que vous n'allez pas arriver où vous voulez arriver, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave, le yoga intuitif c'est pas d'y arriver, mais c'est l'exploration. C'est dans l'exploration que la vitalité est. C'est pas dans être dans la position ou être là où vous voulez être. Le bouddhisme nous dit tout est dans le voyage et c'est exactement ça, c'est dans l'exploration, si vous avez mal dès le départ, croyez pas que vous aurez plus mal plus loin, hein. Non, vous commencez là où vous avez pas mal, là vous avez le moins mal possible, si vraiment votre corps est dans une douleur intense dans toutes les positions. Il y a des gens qui sont tellement tendus et qui ont tellement de problèmes articulaires qu'ils ont mal partout, tout le temps. Prenez une des positions où vous êtes le moins mal à l'aise. Toujours, allez où vous êtes le moins mal à l'aise et bougez. Trouvez, écoutez et bougez un petit peu. Prenez une idée simple et pratiquez avec. Mais n'essayez pas de simplifier les choses. Il n'y a pas d'exploration dans la simplification. C'est juste l'esprit qui parle à l'esprit et le corps n'est plus là. Et rappelez-vous que bouger avec liberté et vitalité, vous ne pouvez pas le faire sans le corps, parce que c'est l'intelligence du corps qui sait comment faire ça. Alors, à vos explorations, asseyez-vous et commencez à écouter. Et comment donner l'espace pour des idées nouvelles, pour des suggestions nouvelles. Le corps parle à travers le ressenti. Donc pas de simplification, mais une exploration du simple. Bon, c'est pas si facile que ça, hein, mais avec patience, dédication, on y arrive. Et si vraiment vous êtes impatient, appelez-moi, hein, on fera ça dans un petit cours particulier. Bon, mais je vous souhaite une super journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.